Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'E3. Je vais donner mon avis sur les annonces que j'ai trouvées les plus intéressantes dans cette vidéo. Je vais pas vous repasser toutes les annonces qui ont été faites, et parce qu'il y en a eu plein qui m'intéressaient pas, et beaucoup, je pense que beaucoup de monde ça n'intéressait pas. Alors je précise dans cette vidéo que je n'ai pas tout regardé, j'ai parlé de toutes les conférences. J'ai regardé les récapitulatifs de toutes les conférences. Et franchement, j'étais pas super hypé. Donc je vais vous parler de ce qui m'a vraiment intéressé. Et pour vous donner mon avis sur cette E3 2019, que je vais ensuite, à la fin de la vidéo, je vais vous donner mon avis complet sur l'E3 dans l'ensemble. Donc on va commencer d'abord par Microsoft à 22 h dimanche soir, où ils ont annoncé pendant la conférence, à peu près à 20% de la conférence, Cyberpunk 2077. Alors, mais là on voyait une nouvelle bande-annonce avec l'acteur de John Wick qu'on voit à la fin, et ensuite il est venu sur scène pour nous dire que Cyberpunk c'était génial. Et donc petite bande-annonce, donc pas de gameplay, hein, une bande-annonce où on voyait des nouveaux personnages. Enfin des nouveaux personnages, on les avait déjà vus, mais on avait l'acteur de John Wick qu'on n'avait pas vu, et donc petite baston, voilà, une balance plutôt sympa, et donc plutôt cool. Et surtout, l'annonce qui a été intéressante, c'est qu'il sort officiellement le 16 avril 2020. Je suis assez content, enfin on a une date. C'est vrai qu'avant on n'avait pas de date du tout, il disait l'année prochaine, peut-être, on verra bien. Donc là, 16 avril 2020, vous pouvez le précommander sur Steam et GOG. Je vous recommanderais, si vous voulez le précommander absolument, d'aller sur GOG, parce que vous pouvez, là-dessus, vous donnez directement l'argent aux développeurs. Tandis sur Steam, vous donnez 20% à Steam, donc je vous conseillerais directement de donner de l'argent à Cyber Project, qui quand même ont travaillé pendant des années sur le jeu, et je pense qu'il va être excellent. Ensuite, on a eu une autre annonce qui était personnellement que j'attendais, un truc quand même plutôt intéressant, c'était la nouvelle Xbox, la Xbox Scarlett. Alors on a eu une bande annonce, c'était waouh, attention, la nouvelle console de Xbox, la meilleure de toutes, elle sera capable de faire de la 4K, tout ça. Non, on n'a rien eu du tout. Enfin, ils ont officialisé des grosses rumeurs qui étaient là depuis des mois, à savoir qu'on aura un processeur AMD de Zen 2, donc la nouvelle architecture, que j'ai déjà présenté dans une vidéo sur le Computex. Si vous voulez aller la voir, je la mets en lien de description, où je parlais des nouveaux processeurs de AMD. Donc c'est ce qu'il y aura dans la nouvelle Xbox. Les nouvelles cartes graphiques AMD, alors là on ne nous a pas donné de grand chose là-dessus, mais je pense que ça soit plus une RX 5700 en carte graphique, bidouiller un peu, et en RAM je vois bien 16 Go de RAM, et on est pas mal. On n'a pas vu du tout de console, le boîtier on n'a rien vu, la manette on n'a rien vu, ils nous ont rien dit sur la manette. On parlait de 4 fois plus puissant que la Xbox One X. D'accord, bah en fait tout ça c'est normal, et aussi on nous parlait d'un SSD, donc en gros c'était classique, il n'y avait rien d'incroyable, en fait pour une console qui va sortir l'année prochaine, c'est normal, il faut s'attendre à ça. Donc on sait rien du tout finalement de cette console, c'est un petit peu, j'étais complètement déçu, on n'a rien vu, on a vu des développeurs qui nous disaient que c'était incroyable, waouh, et on peut voir un peu plus quand même, et bah non, l'année prochaine. Ensuite, on va passer à Ubisoft. Alors Ubisoft, il y a eu quelques trucs intéressants et quelques trucs aussi qui n'étaient pas du tout intéressants. Alors Microsoft, c'était quand même beaucoup de jeux, mais beaucoup de jeux pourris, quoi. C'était des trucs qu'on a déjà vu 15 fois. Là, Ubisoft, il y avait moins de trucs qu'on avait déjà vu, mais c'était pas non plus incroyable. Alors en premier, on a eu Watch Dogs 3. Et oui, le nouveau Watch Dogs. Alors il s'appelle Watch Dogs Légion. Cette fois-ci il se passe à Londres, et en gros Ubisoft ont imaginé la suite du Brexit dans quelques années, où ça partirait totalement en steak. Et le principe c'est que le gameplay va se baser sur une façon de recruter des PNJ dans la map pour créer une résistance, et vous pouvez recruter, apparemment d'après ce que Ubisoft dit, et apparemment c'est vrai, vous pouvez recruter n'importe qui dans la map, mais vraiment n'importe qui, et chaque personne a une histoire, a une personnalité, et a aussi des compétences différentes. Alors tout le monde, je pense que tout le monde n'a pas une compétence différente, mais il y a genre un vestiaire peut-être de 10 compétences, peut-être pas quand même, mais il y a plusieurs compétences, et en fonction de tel personnage que vous prenez, de son âge, de son sexe, il y a sûrement en fonction de tout ça une compétence de prête à l'emploi. Donc
voilà, je demande à voir, mais ça promet quand même d'être un gameplay plus intéressant, original pour une fois. Ils ont tenté quelque chose de sympa, et c'est vrai qu'après le reste de ce qu'on a vu des Watch Dogs 3, c'est du Watch Dogs, c'est copier-coller au niveau du gameplay, mais j'attends vraiment le système de recrutement qui a l'air plutôt sympa, et surtout visiter Londres, moi ça m'intéresse beaucoup. Et donc pour la sortie de Watch Dogs 3, il sortira juste un mois, enfin à peine un petit peu plus d'un mois avant Cyberpunk, le 3 mars 2020. Ensuite on a eu d'autres jeux dans la conférence Ubisoft, dont Roller Champion. Alors je l'avais jamais vu, enfin j'en ai pas entendu parler parce que j'ai pas regardé les rumeurs. Et ce jeu, on peut le tester tout de suite, vous pouvez aller sur Uplay et télécharger la démo. Alors le concept c'est, on prend le concept de Rocket League et hop, on met des rollers. Voilà, c'est ce que j'ai vu dans ce jeu là et c'est ce que j'ai testé dans la démo. Et tester la démo parce que c'est vraiment, ça promet d'être un très bon jeu. Alors donc c'est un jeu de roller, vous avez un circuit où vous pouvez aller n'importe comment dedans, dans n'importe quel sens, et vous avez une balle et vous avez un but, un but. Qui est sur le mur, assez en hauteur, et vous devez à chaque fois faire un tour, hop, vous pouvez faire un deuxième, hop, et en gardant la balle avec vous, et ensuite à la fin vous balancez la balle dans le but, et waouh, vous avez gagné 5 points. Donc sur le papier ça a l'air d'être classique, d'être simple, et en fait c'est très technique. Vous pouvez frapper vos ennemis, voilà, bref, il y a tout un concept qui a l'air vraiment bon. Donc le gameplay de basique, si on prend le truc basique, parce que là c'est ce qu'on voit en fait dans la démo, a l'air vraiment très bon. Alors il y a beaucoup de choses à corriger, c'est une pré-alpha, mais pour l'instant, testez la démo, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire ce que vous avez testé ou si vous l'avez déjà testé, mais pour moi ça a l'air d'être un très très bon jeu, j'attends de voir quand il sortira. Ensuite on va passer à Nintendo, le Nintendo Direct, et oui, ils sont toujours pas revenus en live. Alors on a eu le Link Awakening remaster sur Switch. Donc on n'a pas de jeu 3DS, ça y est, c'est fini. Nintendo arrête complètement les jeux 3DS, on n'a rien eu, aucune mise à jour, aucun projet. Donc dites-vous bien que la 3DS, voilà, c'est la fin, totalement la fin. C'est vrai que l'année dernière on a vu encore des jeux, donc je me suis dit ah ouais, il va quand même faire survivre la 3DS. Et là c'est bon, c'est fini, ils arrêtent tout. Je pense que là elle doit un petit peu moins se vendre pour qu'ils arrêtent. Et donc le Zelda, on avait déjà vu la bande-annonce il y a quelques mois où c'était annoncé. Là on a la date, il sort en septembre 2019, donc voilà, donc c'est bientôt. Et l'avantage c'est qu'il y aura un mode de création de donjons. Ça c'est la petite nouveauté qu'on ne savait pas. Donc c'est plutôt cool, vous pouvez choisir vos salles, tant d'ennemis, et voilà, que vous concevez comme vous voulez. Donc ça a l'air quand même plutôt sympa. Ensuite, jeu qui a été annoncé, enfin qu'il y avait eu une rumeur l'année dernière, c'était Animal Crossing. Et là on a eu une bande-annonce, donc ça s'appellera Animal Crossing New Horizon. Donc une version voilà, sur Switch, hein, il faut préciser, il n'y a pas de jeu 3DS. Tout sur Switch, donc ça serait, enfin ils sortent des jeux sur Switch, même si honnêtement il n'y a pas eu grand chose sur Switch, et donc le Animal Crossing, où ça sera un concept un petit peu comme sur smartphone où il y avait eu le camping, enfin là où on gère pas un camping mais on serait un campeur directement, donc ça promet d'être un très bon Animal Crossing, vu que Animal Crossing à chaque fois c'est très bien, c'est un jeu où on se détend, c'est un super jeu clairement. Si vous n'avez jamais joué à Animal Crossing, achetez-en un, c'est excellent. Moi personnellement celui que je possède c'est celui sur 3DS, il est excellent, on s'amuse tout le temps là-dessus, le gameplay est pas si compliqué que ça, il est très simple, et le jeu est vraiment très très bon. Ensuite, dernière bande-annonce qui était pour moi les plus intéressantes, c'était Zelda Breath of the Wild. Il faut savoir que le jeu est sorti donc le 3 mars 2017, on a eu un DLC en été 2017, enfin 2 DLC techniquement, même si c'était plus un gros DLC plutôt que 2 DLC, ouais, on va plutôt appeler ça comme ça. Et donc là on a eu une bande-annonce où il disait, on voyait Link et Zelda ensemble dans une grotte, et à la fin il y a un gros méchant, voilà, et on disait la suite de Zelda Breath of the Wild est en développement. Alors il y a eu beaucoup de bandes-annonces sur YouTube où c'est marqué Zelda Breath of the Wild 2, sur Amazon si vous marquez Zelda vous verrez Zelda Breath of the Wild 2 que vous pouvez précommander. Et donc comment dire, c'est j'ai pas trop compris, je me suis dit ah ils font le 2 mais avec la même map, je comprends pas, c'est à dire qu'il faut racheter un Zelda Breath of the Wild 2
avec la même map mais une nouvelle histoire. J'attends vraiment voir de comprendre c'est quoi le concept, parce que si c'est le même map avec ils ont changé quelques trucs dans la map et une nouvelle histoire, j'espère que c'est pas ça. Mais j'espère que c'est un nouveau jeu quoi, ou juste un DLC, je sais pas trop, mais j'espère que c'est pas complètement un nouveau jeu, parce que où ils ont intérêt de faire quelque chose de vraiment nouveau, sinon parce que juste une suite, pour moi ça pas terrible, ça pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-le moi en commentaire en marquant ce que vous en pensez de cette bande-annonce de Zelda. Est-ce que c'est mieux d'avoir un nouveau jeu ou carrément juste un DLC pour avoir une grosse suite? Personnellement, je préférerais acheter un DLC, avoir une super suite de Breath of the Wild directement sans avoir de nouveautés directement dans la map et avoir une super histoire en plus, ou carrément racheter un jeu pour avoir des nouveautés dans la map mais la même map que Breath of the Wild. Personnellement je trouve ça pas top. Donc voilà pour les bandes annonces, les jeux qui m'ont plus intéressé, et la Xbox Scarlett qui était un petit peu voilà quoi, on vous fait attendre, attendez plus l'année prochaine, vous verrez vous verrez des choses. Et cette année vous verrez rien du tout. Donc pour cette conférence, de toutes ces conférences de l'E3 2019, on n'a pas eu Sony. Je pense que vu que c'est une année où voilà, c'est la fin de la PS4 et de la Xbox One, ils sont un petit peu en mode on sait pas trop quoi faire, on va meubler. Voilà, par exemple la Switch, on a eu droit à une super bande-annonce de Resident Evil, voilà, de Resident Evil 1, hein, le premier remaster sur Switch qui est déjà un remaster sur PlayStation. Bref, c'est pourri, c'était vraiment meublé, mettez des portages de tout et n'importe quoi. Il y avait aussi, je vais pas préciser, Witcher 3 qui sera disponible sur Switch. Ça m'a fait rire parce que je me suis dit waouh, ils veulent vraiment tout mettre sur Switch, tous les autres jeux, sauf que c'est la Switch quoi, c'est pas non plus une PlayStation 4 ou équivalent à une PS4, c'est la Switch. Donc Witcher 3, ce qu'on avait vu pendant la bande-annonce, c'est pas terrible, c'est pas beau du tout. Là je sens que ça va vraiment pas être beau, et au niveau du framerate, j'ai un petit peu peur, on verra bien. En tout cas un E3 assez vide avec quelques annonces intéressantes, et le reste c'était meublé, et il y en a c'était même pas meublé, c'était laissé tomber, c'est pourri là, c'était nul. Donc voilà, donc dites-moi en commentaire votre avis sur l'E3 2019, ce que vous en avez pensé. Alors j'ai pas tout parlé, mais voilà, il y a d'autres trucs intéressants, et voilà, moi j'ai retenu tout ça, et dites-moi en commentaire ce que vous avez retenu comme bande-annonce qui vous a vraiment hypé, et moi je vous dis à la prochaine vidéo, salut.